Les amis, je vous retrouve avec cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de 3 signes, 3 traits de caractère qui peuvent caractériser les personnes qui manquent de confiance en elles. Attention, petit disclaimer tout de même, l'idée n'est pas de faire une liste exhaustive et de citer tout ce qui peut caractériser le manque de confiance en soi, on y passerait la semaine. L'idée n'est pas non plus de dire que si tu manques de confiance en toi, tu dois obligatoirement présenter ces signes. Peut-être que tu manques ou que tu penses manquer de confiance en toi, mais que tu ne vas pas te reconnaître dans ce que je vais citer. Ça m'étonnerait que tu ne te reconnaisses pas dans au moins un de ces traits de caractère, mais c'est possible après tout, c'est possible. L'idée étant simplement de décortiquer un petit peu, de mettre en lumière 3 caractéristiques que je remarque le plus souvent, qui sont les plus fréquentes et qui peuvent être, mine de rien, assez néfastes. Vous allez le comprendre. C'est parti. La première des choses, la première caractéristique est bien entendu la critique, la fameuse critique. Ça peut être de la critique en face à face, ça peut être de la critique, c'est beaucoup plus facile, dans le dos quand la personne n'est pas là, et ça peut aussi être de la critique envers soi-même. Ça, c'est un truc assez flagrant. Pourquoi ? Quand une personne se sent obligée de dénigrer, de juger, de dévaloriser, de critiquer les gestes, les actions, les propos, les vêtements, les choix, les conjoints, le style de vie, le rire, le look, bref, peu importe, les performances des autres, c'est en réalité une manière d'essayer de se valoriser soi-même à travers ça. Si je pense n'avoir aucune valeur, si je pense n'avoir aucune compétence, si j'ai l'impression qu'à l'intérieur de moi il y a comme un vide, si j'ai l'impression que ma lumière elle est très faible, une stratégie que je vais pouvoir mettre en place pour essayer de faire en sorte qu'on me voit quand même un petit peu, eh bien c'est de baisser la valeur, la lumière, les compétences, les talents des autres autour de moi. Plutôt que m'élever moi, je vais essayer de tirer les autres à mon niveau, ou du moins à ce que j'estime être mon niveau. Parce que parfois on n'a pas confiance en soi, alors qu'en fait on est extrêmement compétent, compétente, mais qu'on a simplement l'impression d'être au ras des pâquerettes. Critiquer, juger, ça peut être les conjoints, les choix de partenaires, les choix de vie, les choix de boulot, le look, nos performances au travail, notre rythme de vie, bref. Vous l'aurez compris, vous le voyez, je suis sûre que vous avez ces personnes-là dans votre entourage, que ce soit à la pause déj au boulot, ou dans votre famille le dimanche, ou votre meilleur ami, ou peu importe, qui est tout le temps obligé de parler des autres. Ah mais dis donc, t'as vu Mélissa, t'as vu son nouveau mec, il est pas top hein. Et dis donc, mais t'as pas vu Lucie, mais elle aurait pas un peu grossi. Voilà. Si on est tout le temps, si on a que ça comme sujet de conversation, comme préoccupation, si on n'a que ça finalement comme chose à amener, comme valeur dans la discussion avec l'autre, que de dénigrer les autres personnes, c'est qu'il y a une petite lacune en termes de ce qu'on estime de soi-même et de notre propre solidité avec nous-mêmes. N'oubliez jamais que quelqu'un qui est solide en lui-même et qui est bien avec lui-même a clairement autre chose à faire et à dire que de parler des autres. Mais ça peut être aussi des critiques directes. On connaît bien le fameux « Ah mais je dis ça pour toi hein. Ah dis donc, on mange bien à la cantine, t'as pas un peu grossi ? Ah non mais moi je dis ça pour toi hein. » Quand on veut vraiment dire quelque chose pour quelqu'un et quand on veut vraiment le bien d'une personne, on le fait d'une autre manière que par la critique et l'humiliation. Mais ça peut être aussi la critique envers soi-même, l'autocritique excessive. J'ai très longtemps été dans ce cas-là, se sentir tout le temps obligé de dévaluer ce qu'on fait, de dévaluer notre apparence, de dévaluer notre valeur, de partir du principe que de toute façon on est toujours un petit peu finalement en dessous des autres. Et bien ça c'est également un signe de manque de confiance en soi. Et cette critique, ce trait de caractère peut être extrêmement à terme délétère déjà pour vous parce que c'est pas sain de baigner constamment dans un bain de négativité et de jugement de l'autre ou de soi, mais ça peut aussi impacter votre entourage. Il y a un moment où votre entourage va le remarquer, à moins que votre entourage soit comme vous, ce qui est possible aussi et je l'ai déjà vu, et que du coup quand tout le monde se retrouve, chacun ne fait que ça, d'y aller de son petit jugement, de sa critique et de son machin, et dans ce cas tout ce petit monde s'entend très bien et passe un excellent moment, mais si c'est pas le cas, votre entourage va finir par en avoir marre. Parce qu'à un moment, si à chaque fois qu'on vous voit, c'est pour entendre « dis donc à ceci, à cela, un truc, un machin, t'es pas comme ci, et t'as vu Martine, elle est comme ça », il y a un moment, la discussion, elle est pas enrichissante, elle est pas constructive, elle est pas intéressante, et les gens vont finir par en avoir un petit peu ras-le-bol. Et puis surtout, ça va se voir. Il arrive un moment où on ne dupe pas les gens trop longtemps, et cette lacune de confiance en vous, ce besoin de critiquer l'autre et de dénigrer l'autre pour essayer vous-même de vous mettre en valeur, il va se voir, et ça va vous desservir.
Donc ultra important, ça peut se faire en coaching, ça peut se faire en thérapie, ça peut se travailler aussi par soi-même, mais comme ça demande une certaine gymnastique, une certaine honnêteté envers soi-même, c'est plus facile de le faire en étant accompagné. Mais travailler sur votre confiance en vous et sur votre critique des autres et votre autocritique, ça va être extrêmement bénéfique pour votre vie. Le deuxième point, le deuxième trait de caractère, c'est de ne pas savoir accepter les compliments. Quand quelqu'un vous complimente, je sais pas, vous arrivez au boulot le matin et on vous dit « Waouh, dis donc Martine, j'adore tes vêtements, ça te va trop bien, cette robe, t'es canon ». Bah merci, ouais merci, c'est vrai qu'elle me va bien, d'ailleurs si je l'ai achetée c'est parce qu'elle m'allait bien, je me sentais bien dedans, merci c'est gentil. Et bien ça, cette réponse, elle est difficile à apporter pour beaucoup de personnes. Ça a été aussi mon cas pendant très longtemps, je ne juge absolument pas dans cette vidéo, pour les personnes qui me connaissent, vous savez qu'en termes de confiance en moi, je reviens de loin, donc il y a zéro jugement dans tout ce que je dis, si vous me découvrez, je vous le dis, et si vous me connaissez déjà, vous le savez déjà. Simplement accepter un compliment quand on nous dit waouh t'es trop belle, c'est trop belle, trop bien, l'accepter, le reconnaître, simplement dire merci. Eh bien c'est tout con, c'est juste un merci, c'est juste un petit mot, mais ça peut être super difficile pour beaucoup de personnes. Pourquoi ? Parce qu'on croit que ça va faire de nous une personne prétentieuse, parce qu'on croit que finalement la personne nous le dit peut-être pour nous faire plaisir, que c'est pas totalement vrai, parce qu'en fait on manque de confiance en nous. Je parle du look mais ça peut être totalement autre chose, je sais pas, vous êtes au boulot, vous faites une présentation, et à la fin de cette présentation, devant toute une équipe, on vient vous dire « Waouh, bravo Jean-Pierre, ta présentation, elle était super !» J'ai des exemples de prénoms extra modernes. Hein. Martine et Jean-Pierre, je vous embrasse. « Bravo Jean-Pierre, ta présentation, elle était super, franchement, t'as géré, c'était excellent ce que t'as dit, les gens, ils ont été super réceptifs, ça s'est vu, t'as réussi à captiver les gens et tout. » Et ben ça va parfois être dur de dire « Ouais, c'est vrai, merci, bah écoute, j'ai bien bossé, effectivement, je trouve que je m'en suis bien sortie. » J'ai remarqué aussi, ouais, que les gens pendant la réunion... étaient bien intéressés par ce que je disais, merci. Ça peut paraître difficile. Pourquoi ? Parce qu'on manque de confiance en nous. Et que de s'admettre une qualité et d'admettre que quelqu'un nous admette une qualité, de reconnaître qu'on nous voit une qualité, ça peut paraître un peu contre nature. Genre, attends, moi qui suis si nulle, on est en train de me faire un compliment là ? Donc, le fait de ne pas savoir accepter les compliments, peut être un signe de manque de confiance en vous. Ça, pareil, ultra intéressant à travailler en coaching. On va regarder un peu d'où ça vient, pourquoi, ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à plein de trucs. On va regarder d'où ça vient et on va regarder comment petit à petit on peut twister ça. Parce que oui, mesdames et messieurs, vous avez le droit d'être fiers de vous et vous avez le droit de vous faire des compliments et surtout d'accepter qu'on vous en fasse. Le dernier point que je voudrais aborder ici, c'est le fait de ne pas savoir poser ses limites. Et ça, c'est ultra important pour votre qualité de vie, pour votre bonheur. Et ça va impacter toutes les sphères de votre vie, amicale, familiale, toutes vos relations, dans la rue, dans les magasins, dans votre couple, au travail, bref, peu importe. Savoir poser vos limites. Poser ses limites, c'est quoi ? C'est savoir dire, écoute, là j'estime que ça, c'est pas ok pour moi. Ce comportement que t'as là, il est pas ok pour moi. Si tu continues, je m'en vais. Voilà. C'est savoir dire non merci ce soir j'ai pas envie de sortir, non aujourd'hui j'ai pas envie qu'on se voit, j'ai plutôt ça à faire, j'ai plutôt envie d'être seule. Ça peut être aussi non je suis désolée, je comprends que là t'as besoin que je te rende ce service, mais moi j'ai ça déjà qui est prévu, je suis pas en mesure de répondre à ta requête. Poser ses limites ça peut représenter beaucoup de choses. J'ai l'impression, j'ai le sentiment avec mon expérience personnelle et avec bien ce que je remarque en échangeant avec vous, que la sphère du couple est extrêmement impactée par cette absence de limite, parce qu'en fait, il y a un petit peu ce truc-là de se dire, pour les personnes qui n'ont pas vraiment confiance en qui elles sont, de se dire, ok, si je pose une limite là, si je mets un stop, si je dis non, si je dis, moi, ma tolérance s'arrête là, ça pour moi c'est pas ok, moi j'ai que ce temps-là, aujourd'hui, là, maintenant à t'attribuer, eh bien ça peut paraître comme étant égoïste, ça peut paraître comme étant une mauvaise personne, ça peut paraître comme, ok, si là j'oppose un refus, parce que c'est une forme de refus de dire non, écoute-moi pour moi c'est ça, si là j'oppose un refus, si je pose une limite à cette personne, si je mets une barrière, si je mets un stop, cette personne va peut-être se détourner de moi, peut-être qu'elle va m'abandonner, peut-être que je vais plus l'intéresser, peut-être qu'elle va me prendre pour une mauvaise personne. Quand on manque de cette confiance, de cette solidité en soi, en ce qu'on veut, en ce qui est bon pour nous, en ce avec quoi on est ok, pas ok, ça c'est un manque de respect, ça c'est ok pour moi, ça c'est intolérable, ça me va, ça c'est pas négociable. Quand on manque de cette confiance en ce qu'on vaut, en ce qu'on veut, en ce qu'on est capable d'accepter, en ce que on est capable, on est ok que les autres nous demandent, nous fassent, nous disent ou pas, et bien finalement,
c'est qu'on manque de confiance en soi et qu'il y a des peurs derrière ça. Ok, si je pose une limite, de toute façon, je vaux déjà tellement pas grand chose que cette personne-là, si je lui refuse ce service, c'est clair que je vais plus l'intéresser. Tandis que, quand on a confiance en ce qu'on vaut, en ce qu'on veut, en là où on veut aller, on est beaucoup plus apte à poser des limites autour de nous et c'est très sain. Poser des limites ne fait pas de vous une mauvaise personne, ne fait pas de vous une personne égoïste, c'est même plutôt sain et ça va vous aider à avancer dans un sens qui est bon pour vous, à créer des journées, un quotidien qui est bon pour vous. Une relation de couple aussi, qui est bonne pour vous. Une relation de couple où il y a zéro limite, où l'autre peut nous parler comme il veut, nous marcher dessus comme il veut, dépasser toutes les frontières qu'on aurait aimé poser, etc. C'est pas épanouissant non plus pour nous. Estimez-vous s'il vous plaît, retrouvez votre valeur, vous valez quelque chose et vous méritez une vie, un quotidien dans lequel vous êtes respecté pour ce que vous êtes et vos limites, vos besoins, vos désirs sont respectés aussi par votre entourage. On n'a pas tous les mêmes limites, mais on peut aussi choisir de partager notre vie avec des gens qui ont les mêmes limites que nous ou à minima qui respectent les nôtres parce qu'ils nous aiment et qu'ils respectent la personne qu'on est. Mais ça, quand on n'a pas confiance en soi, c'est pas évident à poser. Pourtant, quand on sait pas le faire, ça peut être ultra délétère, voire dévastateur, par exemple dans une vie de couple, ou dans une amitié, ou au boulot, quand on finalement se retrouve avec la personne qui rend toujours service, qui fait des heures à rallonge pour essayer de dépanner les dossiers des autres, etc. Mais nous alors, et notre bonheur à nous alors, et nos besoins, et nos limites personnelles à nous, qui les respecte, et surtout, qui les fait respecter? Soyez la personne qui fait respecter vos limites, parce que les autres ne le feront pas pour vous. Une fois de plus, ça aussi, ça se travaille en coaching. Je vous reçois bien évidemment avec grand plaisir. C'est d'ailleurs quelque chose, les limites, les valeurs, les désirs, les besoins, c'est quelque chose que je travaille systématiquement à un moment donné ou pas d'un accompagnement. Quand on est en séance individuelle, en séance one-shot, non, là on va aller vraiment sur la thématique que vous avez besoin, on se voit 1 heure, on travaille à débloquer un truc précis qui est votre demande, mais quand on est sur l'accompagnement, notamment l'accompagnement Nouvelle Vie qui dure 2 mois, on se voit 1 séance par semaine pendant 2 mois, et bien là, durant ce fil rouge, durant cet accompagnement, il y a toujours un moment où je vais venir avec vous travailler un petit peu votre posture, vos limites, vos désirs, vos besoins, est-ce que vous êtes ok ou pas d'accepter ce qui est ok pour vous et ce qui est non négociable pour vous. Je vous assure qu'une fois que vous travaillez un peu sur cette thématique-là, qui n'est pas des plus faciles, je vous l'accorde, mais quand même ultra importante, eh bien vous voyez autour de vous les choses changer et surtout, vous voyez les autres changer positivement aussi en fonction des limites que vous posez. Et si quelqu'un ne souhaite pas respecter les limites que vous posez, bon ça il faudrait que j'en fasse une thématique à part entière, si quelqu'un ne souhaite pas respecter les limites que vous posez, c'est ok, cette personne a tout à fait le droit d'aller voir plus loin si vous y êtes. Ça peut paraître choquant, ça peut paraître comme dire oh là là mais non mais attends. Il y a un moment, on a une vie, on est là pour être aimé, pour être respecté tel qu'on est, et si nous avons des limites à poser, nous avons le droit de les poser. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur 3 signes des personnes qui manquent de confiance en elles a pu vous aider, vous donner des pistes, que ce soit pour vous ou même pour comprendre votre entourage. C'est ce qu'il y a de magique avec le coaching, avec le développement personnel, c'est que non seulement on travaille sur nous-mêmes, mais ça nous permet également de mieux comprendre les gens qui nous entourent, nos parents, nos enfants, nos collègues, nos amis, notre conjoint, notre femme, bref, et c'est finalement tout bénef pour tout le monde. Si vous voulez me rejoindre en accompagnement, évidemment c'est avec un grand plaisir, je vous mets tout ce qu'il faut en barre d'infos de toute façon. Et s'il y a une thématique que vous voulez me voir aborder en vidéo, une question que vous avez, une problématique, un sujet qui vous brûle, auquel vous aimeriez que je réponde, c'est avec grand plaisir. Moi j'aime coller au mieux à vos attentes. Vous me le mettez en commentaire ou vous me l'envoyez par mail si vous voulez que ça reste anonyme. Vous me l'envoyez par mail à l'adresse mail que je mets aussi en barre d'infos et je vous répondrai sans faute avec un énorme plaisir. Prenez bien soin de vous et à très vite sur YouTube et sur Instagram. Ciao!